Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'effet miroir. Qu'est-ce que l'effet miroir? Je l'ai évoqué dans ma dernière vidéo sur le mental, j'étais en panne d'inspiration pour la rentrée et du coup j'ai fait un appel sur Instagram et vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur l'effet miroir. Bien que cette thématique soit déjà développée par des psychologues, des énergéticiens, des coachs, j'ai eu envie de vous apporter ma compréhension de ce que c'est que cet outil que l'on appelle l'effet miroir et surtout à quoi ça sert. Quel est le but de l'effet miroir? Vers quoi ça vous mène? En psychologie, c'est un outil, moi je considère ça comme un outil de développement personnel et spirituel. L'effet miroir vous raconte que nous sommes tous en miroir les uns les autres et que lorsque vous êtes en interaction avec quelqu'un qui vous agace, qui vous tape sur les nerfs ou au contraire, pour qui vous vouez une certaine admiration, ça vous renvoie votre propre image. Et il est parfois compliqué de se dire qu'une personne très inspirante, très lumineuse, très charismatique, qu'on peut voir comme quelqu'un de plus élevé que soi, nous renvoie notre propre image. En quoi cette personne est égale à moi. Et à l'inverse, quelqu'un qui vous tape sur les nerfs, quelqu'un qui va être colérique, ou quelqu'un qui va être impatient, quelqu'un qui va être pénible, va vous renvoyer cette propre image qui est la vôtre. Et là, vous allez vous dire, bah non, moi je suis pas comme ça. Il faut peut-être comprendre, pour commencer, que nous sommes multifacettes. À l'image d'une boule à facettes, la nature humaine est composée de plusieurs facettes qui sont plus ou moins vertueuses, certaines qui sont agréables à voir et d'autres qui sont un peu moins agréables à voir. On parlera de côté négatif et côté positif. Il ne faut pas voir un côté bien et mal derrière ces multifacettes de la nature humaine, mais plus comme une pile électrique qui a une polarité négative et une polarité positive qui permet à l'énergie de circuler. En soi, nous avons des polarités dites négatives ou positives. Nous sommes également porteurs de mémoire dites négatives ou positives. Tout est polarisé sur Terre. Et on n'échappe pas à ce principe de polarité. Dans ce que nous sommes, dans la nature humaine, il y a des choses qui sont agréables et d'autres qui le sont moins. Mais nous portons toutes ces facettes. Certaines, nous allons les voir facilement parce qu'on en a conscience, parce qu'elles nous plaisent, parce qu'elles nous sont utiles au quotidien et que dans une certaine mesure, on arrive à les driver et à les gérer, à les maîtriser. D'autres, comme la colère, comme la honte, comme la culpabilité, comme l'impatience, la cupidité, l'avarice et bien d'autres, on va se dire, moi je suis pas comme ça. Il y a le côté conscient, il y a le côté inconscient. Nous sommes des êtres multidimensionnels et équipés de plusieurs consciences. L'inconscient, le subconscient, le mental. Toutes ces parties de soi qui vont parfois nous leurrer, font qu'on va se mettre des barrières, des œillères. Il y a des choses qu'on va voir facilement et des choses qu'on ne voudra pas voir. Les autosabotages, les bénéfices secondaires, autant de paramètres, autant de choses en soi qui vont un petit peu mettre des lunettes, des filtres, qui fait qu'on verra ou qu'on ne verra pas certaines choses. Et que l'effet miroir va vous ramener à ce que vous êtes fondamentalement un être multifacette, un être multidimensionnel, avec ses qualités et ses défauts, avec son côté positif et son côté négatif. Lorsque vous rentrez en résonance, en miroir avec quelqu'un, il faut sortir de la situation. Ne portez pas votre attention sur la situation, portez votre attention sur le comportement de la personne qui va vous agacer, que vous allez remarquer. C'est juste l'occasion de tirer sur la pelote de laine, de tirer sur la ficelle de l'émotion, de la facette, du comportement de la personne et de voir ce qui se cache derrière. Portez votre attention également sur vos émotions. Les émotions sont les messagères et vont vous permettre de comprendre ce que vous êtes en train de vivre et qu'est-ce qui se cache derrière la résonance de la personne qui rentre en écho avec vous. Ce miroir qui vous est renvoyé. Pour moi, la situation n'est pas importante. Parce qu'il est rarement le cas qu'on entre en résonance avec la personne dans la situation. Par contre, ce qui est important, c'est que ce que vous relevez chez la personne, c'est de l'extraire de la situation et de voir à quel moment vous êtes impatient, à quel moment vous êtes en colère et à quel moment vous arborez cette facette que vous refusez de voir et j'irais même jusqu'à dire que vous refusez d'aimer de vous. L'effet miroir vous renvoie ce côté multifacette, le bon et le moins bon, le positif et le négatif de la nature humaine, qu'on refuse parfois de voir et qu'on refuse surtout d'aimer.
lorsqu'on entame un chemin de développement spirituel, de développement personnel, on part sur un chemin qui nous parle d'acceptation de soi, de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, d'amour inconditionnel, et de s'aimer, de s'accepter tel que l'on est. Comment s'accepter si on porte des jugements de valeur sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, dans ses facettes? La colère, en quoi la colère est négative? La colère est négative lorsqu'elle est destructrice, lorsqu'elle pousse quelqu'un à lever la main ou à crier, à rentrer dans une terreur et à commettre des gestes irréparables, voire même des paroles qui peuvent être ultra blessantes. Autant la colère va être salvatrice, c'est le coup de pied au fond de la piscine qui va vous dire stop, j'en ai marre, il faut que ça cesse. La patience, l'impatience, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? L'amour, trop d'amour, c'est étouffant. Les mamans qui sont étouffantes, qui ont du mal à couper le cordon ombilical, à quel point c'est positif, à quel point c'est négatif. Tout dépend de ce que l'on a besoin de vivre sur le moment. Et ce qui est intéressant de comprendre avec cet effet miroir, c'est qu'il vous renvoie toutes vos facettes, dites positives ou négatives, à l'image de la pile électrique, car les deux sont utiles, qu'on ne veut pas voir, qu'on refuse de voir, et qu'on n'aime pas. Si vous arrivez à aimer ces facettes dites négatives, vous verrez qu'elles vont disparaître et que vous allez être dans une forme d'acceptation totale. Pour moi, cet effet miroir vous renvoie tout ce que vous êtes, tout ce que vous n'arrivez pas à voir, consciemment et inconsciemment, tout ce qui vous fait douter, tout ce qui vous fait peur. Mais pour le comprendre, il faut sortir de la situation et rappelez-vous à quel moment, je me mets en colère, à quel moment je suis ce que je ne veux pas voir chez l'autre, ce que je n'aime pas chez l'autre. Et le but de tout ça, c'est de vous apprendre à aimer toutes ces polarités, toutes ces facettes négatives et positives, de sortir du non-jugement et d'arriver à l'acceptation et surtout à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est synonyme d'absence de jugement. Pourquoi la colère serait négative? Pourquoi la jalousie serait négative? Pourquoi la possession serait négative? Pourquoi la joie serait positive? Pourquoi l'amour serait positif? À quel moment c'est positif? À quel moment c'est négatif? À quel moment ça vous est utile? À quel moment ça vous dessert? À quel moment c'est évolutif? À quel moment ça devient involutif? Tout est question de perception et d'âge. À 20 ans, on ne vit pas de la même manière qu'à 40, encore moins qu'à 5 ans ou à 80 ans. Je pense qu'il faut savoir être souple dans son comportement et dans l'absence de jugement, d'accepter ce que nous sommes sans contrariété, sans culpabilité, sans honte, sans s'en vouloir, sans se dénigrer et sans dénigrer l'autre. Parce que ce que l'on voit chez l'autre, ce que l'on n'aime pas là, ce qui nous fait mal, on est porteur de la même chose. Ça ne se travaille pas au même moment, mais à quel moment vous avez, vous, cette attitude? Parce que forcément, vous l'avez. Et si on est dans l'absence de jugement, qu'on commence à aimer ce que l'autre est en train de vivre, parce que si la personne en face de vous est en colère, c'est peut-être qu'elle est blessée, peut-être qu'elle a mal, peut-être qu'elle a peur. Elle a peut-être forcément une bonne raison d'être en colère, ou d'être méchante après vous. Même si c'est pas agréable d'avoir quelqu'un qui est méchant envers vous, qui vient vous agresser, ou qui vient vous déstabiliser. Je ne parle pas d'agression physique ou sexuelle. On n'est pas dans une relation de famille, amicale, professionnelle. Les trahisons, l'abandon, le rejet. Quelle est la perception qui se cache derrière? Qu'est-ce que l'autre est en train de vivre? Quelle image on est en train de vous renvoyer? Comment vous vous comporteriez si vous étiez à la place de l'autre? Et cet outil que l'on appelle l'effet miroir, qui vous renvoie toutes vos facettes, les bonnes et les moins bonnes, dites négatives ou positives, vont surtout vous apprendre à vous aimer vous et à aimer l'autre. Est-ce qu'il est plus simple d'aimer sa propre colère pour l'accepter et qu'en soi se dire la colère ni négative ni positive, tout dépend de ce que j'arrive à en faire, et surtout de la maîtriser, de la gérer, parce qu'elle me sera utile à un moment donné. Sauf si je la rejette, je vais la renier, et je vais certainement la faire grandir. Donc soit je vais le travailler sur moi, là, cette absence de jugement, sur la colère, ou l'impatience, ou la jalousie, ou l'amour, ou la joie, peu importe, les facettes. Ou je vais le travailler sur l'autre. Est-ce qu'il est plus simple d'aimer ce que vous voyez sur l'autre, ou est-ce qu'il est plus simple d'aimer ce qui se réveille en vous? Pour moi, cet effet miroir n'a qu'un but, vous apprendre à vous aimer et à aimer les autres. L'amour inconditionnel est dans l'absence de jugement. Je ne me juge pas, je ne me critique pas. Je ne juge pas l'autre, je ne critique pas l'autre. Il est ce qu'il est. C'est ni bien, ni mal, ni bon, ni mauvais. Parce que le comportement de l'autre,
S'il est comme ça, c'est qu'il a besoin d'être comme ça. Plongez-vous dans une scène où vous vous mettez en colère. La colère, c'est très certainement une réaction à quelque chose. Parce que vous avez peur, parce qu'on vous fait mal. Parce qu'on est en train de vous attaquer. C'est un système de défense. En quoi ce serait négatif de se mettre en colère? Tout dépend de ce que l'on fait de cette colère. Et ça marche pour toutes les facettes. Rappelez-vous qu'un excès de joie, un excès d'amour, quelqu'un de trop patient, quelqu'un de qui va rien faire. C'est bon, je suis patient. Est-ce que la patience ne va pas mener à la procrastination? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On est tous plus ou moins, sur un cheminement qui nous mène tous au retour à la maison, à la naissance de l'âme, à notre Créateur, à l'amour inconditionnel, tout comme nos guides le sont, l'absence de jugement. Je t'aime, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, je te soutiendrai. Je serai ton ange, je serai là pour te guider. Je ne m'écarterai jamais de tes pas. L'absence de jugement offre l'amour inconditionnel de soi et des autres. Du coup, si vous ne jugez plus les actions des autres comme bonnes ou mauvaises, ni les vôtres, vous allez, dans une certaine mesure, atteindre ce niveau de complétude, de sagesse, et de transformer les choses, qui en apparence pourraient être mauvaises, sans qu'elles soient idylliques ou parfaites. C'est une source d'apprentissage. Qu'est-ce que ça m'enseigne? Qu'est-ce que ça me permet de comprendre, d'identifier sur moi? L'effet miroir vous permet de vous regarder dans la glace, de voir que vous avez un bouton sur le nez. Si vous n'avez pas de miroir, vous ne pouvez pas voir ce qui cloche, au bout de salade entre les dents. Il faut quelqu'un qui vous le dise, ou le miroir qui vous montre ce qui ne va pas. À vous d'accepter, de changer, de gommer ce qui vous gêne ou pas. Voilà ma compréhension de l'effet miroir, de ce fabuleux outil qui est l'effet miroir. Encore faut-il sortir des situations et juste porter votre attention sur le comportement de l'autre, qu'il soit dit positif ou dit négatif. À quel moment vous êtes comme ça? Pourquoi porter un jugement de valeur, de bien ou de mal, sur les facettes de la nature humaine? Nous sommes multifacettes, nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes constitués de toutes ces facettes. Aimez ces facettes, toutes ces facettes, sans condition. Quelles que soient les circonstances, je t'aime tel que tu es. Tout comme on aime un enfant qui vient au monde. On n'aime pas un enfant parce qu'il nous ressemble. On l'aime parce que c'est notre enfant. Après, en grandissant, ça se gâte un peu. Parce que l'enfant désobéit, il n'atteint pas les objectifs qu'on se fixe ou qu'on lui fixe. Des illusions, nos propres blessures. On a l'impression d'être de mauvais parents. Ça se gâte un peu. Mais en soi, cet enfant, on l'aimera toujours. Si votre enfant faisait des bêtises, lorsque votre enfant se met en colère, est-ce que vous arrêtez de l'aimer? On ne cautionne pas toujours tous les comportements, mais c'est pas pour autant qu'on n'aime plus la personne. Et dans le couple, c'est la même chose. Et dans les familles, et dans la relation de travail. Comprenez que l'autre n'est pas forcément en train de vous vouloir du mal. Il est très certainement en train de montrer une facette de vous que vous ignorez, que vous ne voulez pas voir, et de sortir des jugements de valeur pour revenir à ce que nous sommes, un être unique. Et de ne pas se voir séparés les uns des autres. C'est ensemble qu'on va y arriver. C'est pas seul. Voilà, je suis intimement persuadé que l'effet miroir est un fabuleux outil de développement personnel et spirituel qui vous enseigne ce que c'est que l'amour inconditionnel et d'arrêter de se juger soi et d'arrêter de juger l'autre. Rappelez-vous l'image de la pile électrique qui a une polarité positive et négative. Les deux sont utiles. Si j'enlève l'une des deux, ou si je mets la pile à l'envers, ça ne fonctionnera pas. La nature humaine a besoin de tout ce qu'elle est constituée. Encore faut-il maîtriser et gérer nos réactions, nos émotions. Les émotions, rappelez-vous, sont des messagères qui vous traversent et qui vous informent de ce que vous êtes en train de vivre. Transformez-les, transcendez tout ça. Prenez du recul sur les situations, ne réagissez pas à chaud, n'interprétez pas toujours ce que l'autre est en train de faire, mais comprenez ce qu'il est en train de vous montrer. C'est un cadeau, parfois, qui est compliqué à analyser. Moi, quand je vois des gens qui m'agacent, je me dis « Oh là là, c'est pas possible que moi je sois comme ça ». Là maintenant, je suis pas comme ça. Mais à un moment donné, je suis forcément comme la personne. Sinon, je ne le remarquerai pas et je ne mettrai pas un jugement négatif dessus. Du coup, je mets tout ça en amour. Et ça prend une forme différente. Mais prenez le temps de comprendre à quoi ça sert et vers quoi ça vous mène. L'absence de jugement. J'insiste là-dessus parce que c'est le monde de demain. Je pense avoir fait le tour de ce que je souhaitais vous dire sur cet effet miroir. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter par mail, uniquement par mail, pour me soumettre des sujets de vidéos
Je suis parfois en panne d'inspiration et parfois j'ai plein d'inspirations qui arrivent, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me demander une thématique ou une autre. Je réponds rarement aux mails, mais je les lis tous parce que je reçois énormément de mails, de commentaires sur Instagram ou sur YouTube. Et je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc j'ai décidé de ne pas le faire pour ne pas être sélectif. Voilà. Et si cette facette de moi ne vous convient pas, bah, prenez-la pour vous et voyez à quel moment vous ne répondez pas. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort et d'ici là, prenez soin de vous.